Les cultures en place là-bas, les graines, ils vont être trempées dans la solution de micro-organismes. Ça va déjà jouer la première protection contre les différents ravageurs avant la mise en place. Je vais mouiller la planche avec une solution de micro-organismes. Ça va déjà assainir le sol pour la mise en place de ces micro-organismes. Ceux qui sont utiles seront plus abondants que ceux qui sont nuisibles. Mes cultures n'auront pas de problème. C'est tout simplement la logique. Il y a parmi vous des personnes qui utilisent. Il y a des personnes ici là qui ont utilisé par exemple le jus de vermicompost, non? Le jus de quoi? Qui a entendu parler du vermicompost? Si, j'en fabrique. Voilà. Ouais. Ouais. Effectivement. Voilà. Oui. Au fait, ça entre toujours dans la même logique. C'est que les vers de terre font tout le travail qu'il y a au niveau du sol. Et puis, si vous arrivez, c'est qu'un moment, vous arrivez dans un champ où il y a beaucoup de vers de terre et autres, ça veut dire qu'il y a suffisamment de nourriture en abondance. Comme on est bête et très divisé, on utilise donc les insecticides et les fongicides pour détruire ceux qui font le travail gratuitement. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc, généralement, quand on parle par exemple de jus de vermicompost, c'est que les vers de terre font ce travail, de telle sorte que le liquide qui ressort, c'est riche en ces micro-organismes, c'est riche en engrais. C'est juste les vers, hein. Ils sont en train de se nourrir et puis ils donnent donc les exudats. Et quand on fabrique donc ce lit de vermicompost, le liquide qui sort est riche en éléments nutritifs. Et quand on utilise ces éléments nutritifs, non seulement c'est riche en micro-organismes, mais aussi c'est riche en éléments fertilisants. Et quand on utilise pour ce jus sur les plantes, ça joue le rôle de protection, ça joue aussi le rôle de biostimulant, ça stimule donc les feuilles pour pouvoir se développer. Est-ce que vous voyez un peu? Qui est une des manières pour pouvoir protéger les cultures. Ici, là, on a procédé par les micro-organismes qui se retrouvent dans les déjections des animaux pour apporter les micro-organismes qui vont défendre les différentes cultures. Mais sauf que les jus de vermicompost, les micro-organismes vont bien jouer leur rôle si vous avez bien fertilisé. C'est toujours ce que je vais vous dire. Et ils n'ont pas fait le miracle si la racine n'est pas bien. Si la racine est bien portante, ça va bien développer, ça va bien protéger les tiges, ça va renforcer le système immunitaire des tiges et des feuilles. Ça va bien développer les racines parce que même le vermicompost stimule l'enracinement. Mais si le sol est vide, c'est zéro. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est la raison pour laquelle, une fois quand j'étais du côté il y avait une dame là, on a seulement changé le substrat. Et j'ai demandé que, elle avait, à ce moment-là, elle m'a dit que, ok, utilise maintenant les différents éléments que vous avez. Comme on a changé juste le substrat et on a réduit les fibres de coco, les cultures ont commencé à donner. Ce que j'avais demandé, c'est que, prends une partie, on ne met aucun élément. Et l'autre partie, on va mettre les éléments. À la fin, il y a eu une production. Mais maintenant, c'est qu'au niveau du développement, où on a eu à utiliser les vermicompost ou les micro-organismes, ça avait moins de déséquilibre que ceux qui on n'avait pas utilisé. Mais les deux, on a eu à récolter. C'est tout simplement ça. Parce que quand on a compris déjà ces éléments de base, il n'y a pas de souci. Mais si c'est qu'on a compris, on n'a pas compris ces éléments, c'est où on va tomber dans le piège où, ça je le sais, il y a généralement, même au niveau de l'agriculture biologique, il y a des produits où on va dire 5 litres coûtent ou c'est 80 000 euros ou c'est 75 000 euros. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est que ce qui est écrit et que ça fait, c'est où moi ça cause problème. Ça ne sert à rien de dire que voici un produit qui soigne 70% des problèmes de l'agriculture. C'est là où moi j'ai un problème. Parce que fondamentalement, ce n'est pas vrai. Raison pour laquelle, quand vous avez compris donc la mise en place de vos cultures, la mise en place de la matière organique et la combinaison des biostimulants, biofertilisants ne devient qu'un jeu pour vous. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur les cultures cacaoyères? Oui, oui, ouais. Pour pulvériser? Oui. Regardez par exemple, il y a des producteurs de cacao ici qui font face. Bon, j'ai même dit qu'ils n'aiment pas parler de cacao, mais ils font comment? Oui, ici, il y a un pays où on produit, oui. Ceux qui produisent du cacao, tu les envies même. Non, on te dit la vérité. Est-ce que ceux qui produisent, bon, aujourd'hui, pas avant, est-ce qu'on les envie? Moi, je n'ai pas de problème avec les producteurs de cacao. Hein. Voilà.
Bon, maintenant, au fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que lorsqu'on vient, vous tous, vous savez le problème de Shooting Shot, je sais que c'est un problème qui est universel. Voilà. Et on sait que le Shooting Shot, c'est un virus qui attaque les cultures de cacao. Or, les virus ne peuvent pas exister à l'air libre. Ils ont besoin d'un hôte. Et pour qu'ils puissent avoir donc l'hôte, ils ont besoin d'une porte d'entrée. Parce que le virus seul ne peut pas vivre. Il faut qu'il vive dans un autre être vivant pour se développer. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les cultures de cacao qui sont attaquées par ces virus-là, c'est parce qu'ils sont vulnérables face à la porte d'entrée. Et ces portes d'entrée-là, ce sont des mouches blanches qui sont des portes d'entrée pour le développement de ces différents virus. Et la meilleure manière de pouvoir protéger nos cultures de cacao, c'est de quoi? C'est de renforcer leur système immunitaire, leur système de défense. C'est la même chose qu'on parle même chez l'homme que sur on parle de la vaccination. Pour que lorsque ça arrive, ça voit ce virus-là, et ça puisse rapidement l'anéantir. Donc, au lieu d'expliquer aux gens qu'il faut qu'on change de type de stratégie ou qu'on coupe, le problème c'est que dès la mise en place, dès le moment où vous prenez votre graine et que vous voulez mettre dans les pots, vous commencez à verser dans votre solution de micro-organismes. C'est pour ça que j'ai insisté sur diversifier la population. Quand vous allez diversifier la population de micro-organismes, ça va renforcer le système immunitaire de la plante. Et maintenant, ça pourra maintenant faire face à l'hôte, à ces mouches blanches. Et quand ça va faire face à ces mouches blanches, ces virus n'auront donc pas une porte d'entrée pour pouvoir accéder à vos différentes cultures. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la même chose que j'ai fait avec les cultures là. Là, je me suis assuré que du semis jusqu'à maintenant, je n'ai fait aucun traitement. Parce que je me suis assuré que ça a suffisamment la matière organique que je veux et que ça puisse se développer. Et même lorsque je vais vouloir passer les micro-organismes, c'est juste pour renforcer, pour que quand il pleut et qu'il y a des blessures qui se passent là, le système est renforcé de sorte que les champignons nuisibles ne se développent pas, c'est tout. C'est pareillement renforcer le système immunitaire. Et pour renforcer le système immunitaire, ce n'est pas seulement en pulvérisant, c'est déjà même dans la fabrication de la matière organique. Déjà dans le solide, que les micro-organismes se trouvent déjà à l'intérieur. Quand je mets donc sur la terre de surface, ça permet à ce que je puisse donc, les racines puissent déjà être immunisées contre les différentes cultures. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est un peu, il y a des gens qui font la production des tomates ici. On se plaint des problèmes des nématodes. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Les nématodes, tomates, piment, en fait, les solanacées attaquent beaucoup plus les cultures. Les nématodes attaquent ces différentes cultures. Pourquoi les nématodes attaquent? Les nématodes ont besoin de... les nématodes sont des vers de terre nuisibles parce qu'il y a deux types de vers. Il y a les bons vers de terre, comme on utilise pour le vermicompost. Et puis il y a maintenant, quand on dit les vers, c'est parce qu'ils sont petits comme les vers. Et maintenant, ces vers-là viennent s'attacher au niveau des racines des cultures et ça empêche à ce que les racines puissent absorber de l'eau, raison pour laquelle ça meurt. Donc, ces nématodes dont on parle, qu'est-ce qui se passe? Les nématodes ont besoin de la matière organique qui s'est décomposée. Or, quand on utilise les produits chimiques, ça détruit la matière organique. Ce qui fait que ces nématodes-là se trouvent donc sans ce qu'ils vont consommer. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils vont se consommer, quand vous allez mettre votre culture, ils vont l'attaquer. Est-ce que vous voyez un peu? Or, si vous êtes dans un endroit où vous apportez donc de la matière organique, ces nématodes seront toujours là. Mais comme ils auront la matière organique, ils vont donc se jumeler, ils vont se mélanger dans cette matière organique-là sans plus créer de tort. Au contraire, ils seront plutôt aidés pour pouvoir décomposer. Mais c'est maintenant leur absence au niveau du sol qui fait ce qui devient dangereux. Ils sont comme ceux dont j'ai expliqué, les micro-organismes nuisibles. Neutres, pardon. Qu'ils suivent les tendances. Si on dit monter, ils montent. Quand on dit que bon, apparemment c'est comme si ça tend vers le bon pour monter et ils montent. On dit descendre et ils descendent. Est-ce que vous comprenez? C'est cet équilibre-là qu'on fait. Parce que quand on vient, on dit quelle est la solution pour les nématodes? Je pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils se développent? C'est parce qu'il y a absence de matière organique. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, la dame, quand elle a posé la question par rapport à la tomate, quand on a enlevé ceci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que pour où on a mis la tomate, changeons les 25% de matière organique pour apporter. Pourquoi? Parce que je veux que les 25% qui sont là, que ce soit de la matière organique qui est riche
pour la culture de haricots. Est-ce que vous voyez un peu? Or, lorsque j'ai fait cet apport-là, le tour est joué par rapport à la nutrition de mes cultures.